Aujourd'hui, je tiens à vous présenter le livre, voilà, Léonard de Vinci, Les prophéties. Nous allons parler des choses qui se passent aujourd'hui sur la planète. Alors, j'ai parlé avec mes confrères Bernd Bernanke et George Bush, même s'il ne fait plus partie de notre groupe en tant que président, mais il est quand même là présent dans sa façon de spéculer sur l'avenir du monde, parce qu'il sait que la tragédie actuelle de la crise mondiale se résout par des choses simples. Par exemple, il n'a pas hésité de faire une guerre immédiatement lorsque cela en était besoin, ce qui ressemble fortement aux premières lois données en 1948 pour faire une guerre pour le pétrole dès que cela est nécessaire. Donc tout cela, nous le savons. Donc en cette conférence privée avec nos confrères dans cette ville déprimante de Atlanta, cette ville vraiment déprimante, car aujourd'hui nous voyons ce ciel obscur qui traverse les États-Unis, enfin qui vraiment nous fait quand même mal. C'est très difficile. Mais nous allons quand même réussir à faire une conférence dans la joie. Car ce monde est une forme de joie primaire, sur les. Nous la vivons de façon primaire, vous voyez, parce que ce que nous voulons, c'est avoir, il faut le dire ensemble, oui, tous ensemble, nous l'avions dit l'autre fois, il faut avoir la main mise sur les denrées mondiales. Il ne faut pas nous contenter juste d'avoir de la politique, de la célébrité. Ça, c'est pour les petites stars. Par exemple, les petites stars font des choses sur YouTube, et ils font des petits sketchs ils chantent. Non, nous sommes des hommes d'affaires, des grands hommes sur la planète. Nous sommes ceux qui dirigent la planète. Avec tous les George Bush et toute leur famille et tous ces gens-là, Bernd Bernanke et puis Monsanto, les directeurs, je ne connais pas votre nom, monsieur le directeur de Monsanto, enfin, nous verrons plus tard, avec tous ces directeurs de grandes sociétés mondiales qui puisent, nous savons votre travail de puiser toujours plus pour arriver enfin à notre but suprême qui est celui d'être satisfait de nous-mêmes, c'est-à-dire pouvoir être heureux, comme je disais l'autre fois. Être heureux. Oui, c'est un droit pour tout le monde d'être heureux. C'est pour ça que nous puisons les planètes, la planète entière. Nous sommes présents dans tous les pays. Nous sommes présents en Afrique, en Ouganda, au Gabon, en Miami, à Sancho Pancha, à tous les Espagnols, les Hispaniques dans les Amériques du Sud. Nous sommes dans les Indes. Nous sommes arrivés dans les Indes depuis 5, 6 siècles déjà avec la Hollande qui est venue chercher les clous de Girofle. C'est une passion pour nous de dominer cette immense mondialisation, car nous sommes, à vrai dire, avec des forces suprêmes. Oui, je m'emporte. Cette conférence est privée, privative, dans nos bureaux feutrés. Euh, Venons-en aux problèmes sérieux. Alors, les problèmes sérieux que nous devons immédiatement débattre, c'est l'Israël, toujours l'Israël. C'est Israël qui vraiment commence à nous empêcher, à nous foutre tout en l'air. Il aurait fallu en fait détruire Ahmadi déjà à un moment donné. Il a parlé avec moi. Enfin, c'est privé, confidentiel. Disons, c'était dans un rêve. J'ai trouvé son idée assez bonne, mais vous voyez, c'est pas du tout dans le but de notre confédération de montrer tout cela au monde public, tous ces petits agneaux qui nous regardent dans les télés. Enfin, heureusement, ils ne nous regardent pas actuellement, mais nous n'allons pas montrer ça dans les choses publiques. Mais Israël, il faut arriver à le rendre moins puissant. Vous voyez, par exemple, le shekel qui bouge comme ça dans le stock market et qui représente toute la monnaie du monde. Non, c'est pas bon ça. Ce n'est pas bon du tout. Il faut rendre le shekel bas. Il faut rendre Israël à nos pieds. Car nous sommes quand même beaucoup plus. Nous sommes l'Europe entière, premièrement. Ensuite, l'Amérique du Sud avec tous ces dictateurs qui nous sont complètement soumis. Même Chavez, c'est rien du tout, Chavez. On va lui faire un peu de petites fleurettes et puis on arrivera. Oui, à offrir des fleurs. C'est très simple. Dans notre langage courant, ça veut dire lui donner de bonnes concessions et puis ça pèse.
Par exemple, je vais parler avec mon ami Franck Soubiel. Franck Soubiel, que pensez-vous de cette mondialisation et de quelle façon nous devons agir? Mais cela n'est pas une question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Chaque mot compte, a dit Chirac en 2005-2006. Chaque mot compte parce que nous sommes très proches de 2012. Les Mayas l'ont prédit. L'Apocalypse de Jean, la liste de Saint Malachie, des 111 papes, nous sommes au dernier pape. Fatima, les prédictions de Fatima, les miracles de Fatima qui ont prévu ensuite avec Garabandal que le dernier pape c'est aujourd'hui aussi. Donc les prédictions de la Vierge Marie rejoignent les prédictions de Saint Malachie qui rejoignent globalement ce que dit l'Apocalypse, la matérialité d'aujourd'hui. Le diable qui prend possession de la terre entière. Est-ce qu'on ne voit pas, comme tu dis, les 2 milliards de paysans qui travaillent pour un monde qui se la joue, tout simplement. Qui se la joue à Paris, dans les cafés, moi je le vois. Ils se la jouent vraiment dans. Tu les vois partout, à Paris, en Espagne, Madrid. Madrid un peu moins, mais ils se la jouent à New York, tout simplement. Peut-être New York aussi un peu moins, dans tout ce qu'il y a autour de New York. Je le dis donc, chaque mot compte, chaque acte compte. Alors, moi, Franck Soubiel, je ne suis pas d'accord avec votre système avec votre système. Je vais en fait sortir du groupe. Non mais attendez, c'est vraiment ce que là vous êtes en train de nous annoncer une nouvelle. Oui, moi, Franck Soubiel, je retourne ma veste parce qu'aujourd'hui, je me mets du côté des pauvres. Bon, c'est pas possible. Tu étais avec nous pendant. Taisez-vous, monsieur l'arabe. C'est les Belges qui parlent là. Non, non, non. Écoutez-moi bien. Tu étais avec nous pendant à peu près toutes tes générations, pendant 30 générations. Tu étais avec nous. Alors pourquoi maintenant tu n'es plus avec nous? Tu as décidé ça en une journée comme ça et tu nous l'annonces aujourd'hui? C'est pas possible. Moi, je vais en parler à Aboul Abad. Aboul Abad, c'est un ami qui raconte des choses très intéressantes toujours. Aboul Abad, c'est le père du mensonge qui est une personne de toute façon très intelligente. Je vais en parler à mon ami. Écoutez-moi bien, la conférence là doit prendre fin parce que nous devons mettre Franck Soubiel dehors. Donc dites-moi ce que vous avez à dire immédiatement et ensuite, vu que vous êtes un traître, nous allons vous abandonner. Et sachez bien hein, que notre confédération va vous poursuivre. Si nous entendons un mot des choses qui ont été dites, vous savez un peu notre agressivité, c'est-à-dire que votre tête ne fera pas long feu. Et comme dirait Christopher, ce sont les têtes qui vont tomber, mais cette fois, c'est les riches qui vont couper les têtes aux pauvres. Ah, parce que vous croyez que les riches vont arriver aujourd'hui à dominer la planète sans que le diable s'y mette, qui va se mettre contre ceux qui l'ont aidé parce que c'est lui le plus fort, toujours. Et les forces du bien vont à un moment détruire toutes ces forces mauvaises. Donc moi, Franck Soubiel, je me retire du groupe et j'annonce les choses suivantes. Votre système économique va entièrement tomber, exploser d'une façon littérale, debout comme un grand animal, la bête de l'Apocalypse. Il va s'écrouler et ce ne sera pas moi qui n'aurai pas prévenu les gens. Il va s'écrouler, mais pourquoi? Parce qu'il va s'écrouler à cause, non pas de toutes les conneries que vous faites, il va s'écrouler à cause tout simplement qu'au bout d'un moment, la planète ne donne plus les ressources qui sont nécessaires pour que 700 millions de personnes vivent dans l'abondance énorme. Ou 800 ou 900 millions. Donc maintenant qu'on passe à 1 milliard,
100 millions de plus, c'est trop. Il n'y a plus de nourriture, on avait dit, Lester Brown. La nourriture baisse et est obligée de baisser tous les ans, sans fin, jusqu'à ce qu'il y ait la fin de toutes les terres arables disponibles. Donc, enfin, on est coincé complètement. Et ensuite, tout le reste, les pénuries d'hommes, de travail, c'est-à-dire, il faut les faire, tous ces ordinateurs, tous ces trucs, toutes ces conneries que l'homme consomme. Abrégé, s'il vous plaît, parce que nous sommes confrontés ici au temps. Avant 2012, nous voulons essayer de faire justement une sorte de bunker physique, là où nous serons tous avec les graines. Vous voyez, nous avons fait un bunker en Norvège avec des graines pour sauver, peut-être pas l'humanité, vous voyez, mais nous nous sauvons nous-mêmes déjà. C'est pas mal. La Belgique va être sauvée. On va essayer de mettre des petits, un peu comme Saddam Hussein quand il a fait son trou. On va faire des trous avec des petites surcharges, avec des planchers, et puis on va réussir à sauver quelques-uns de nos confrères. En Amérique aussi, on a prévu de se protéger, vous voyez, avec cette crise mondiale qui va dégénérer quand même en conflit mondial avec toutes les guerres civiles. Nous avons fait des bunkers, et dans tous ces bunkers, nous allons nous étudier nous-mêmes, nous allons rester dedans. Nous allons, disons que nous pouvons prier Dieu, oui, nous aussi. Nous allons prier Dieu de nous sauver, mais de quoi? Je n'ai pas encore réfléchi, mais de quoi? Nous allons prier Dieu de nous sauver, de nous faire rester des êtres humains nobles et pas décadents, descendants de Moïse, descendants de Jésus. Oui, descendants, mais descendants toujours plus bas jusqu'au bunker. Et en fin de compte, nous serons là dans notre confort. Ah, si nous serons heureux dans notre bunker pendant 1000 ans, 10 000 ans. Alors, demandez à Hitler s'il était heureux dans son bunker pendant 10 000 ans. C'est tout. Ah si, j'ai quelque chose à rajouter, oui. Bien sûr. Ah, vous me posez la question de pourquoi nous faisons tout ça. Ben, regardez, je vous ai dit, vous avez besoin de gagner 1300 € par mois pour que vos enfants soient à l'école, qu'ils soient tranquilles, que la vie continue tous les jours dans la beauté avec le soleil. Nous avons besoin de gérer des affaires financières avec 300 000 personnes, qui sont tous nos frères, et qui dominent tous la planète, ben sinon nous perdons de notre prestige. Nous n'arrivons plus à être heureux dans notre tête si par exemple nous donnons quelqu'un de normal avec 1300 €, 2000 €. Ah, et pourquoi nous n'arrivons pas? Vous dites que nous ne sommes pas assez spirituels. Eh bien si, nous sommes spirituels, nous sommes... moi par exemple, je prie tous les jours, enfin je prie pas tous les jours, mais un fois par mois, par 2 mois. Alors je prie pour continuer à être en bonne santé, vous voyez. Ah, quand je serai mort, ça j'y ai pas pensé, vous voyez, c'est pas une chose à penser, il faut les générations qui viennent après. C'est eux qui pensent à ceux qui sont morts. Non, non, pour l'instant, nous on pense juste à dominer la planète pendant qu'on y est, quoi. C'est-à-dire, non, c'est tout simple. Non, non, c'est pas aussi compliqué, c'est pas un complot, c'est pas du tout le diable qui nous tient par la queue, par la main. Non, c'est pas un complot du tout. Nous sommes là pour vivre comme tout le monde, mais nous n'arrivons pas à vivre comme tout le monde. Oui, ça c'est le conflit. Les conflits, oui. Les conflits germaniques. C'est pareil. Les Allemands, ils pouvaient être heureux, mais il y avait un problème. Ils étaient plus heureux d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Alors ils ont décidé d'éliminer la moitié du peuple et pas leurs frères, non, les gens qu'ils ont considérés être différents, c'est-à-dire, enfin bon, tout ça, on le sait. Non, c'est pareil que les Allemands, nous n'arrivons pas à être heureux avec juste un peu de nourriture tous les jours sur la table et avec des enfants qui courent tranquillement dans les jardins. Il nous faut quelque chose de plus, vous voyez, quelque chose de mental dans la tête. Il nous faut être des grands hommes. Ah, j'ai parlé avec le directeur de Monsanto. Ce qui le rendait heureux, par exemple, c'est d'avoir son yacht. Non, ça, c'était l'autre, là, le français, Picard, Pinault. Je sais plus comment, qui avait son yacht, qui a fait quelques mètres de plus, c'est écrit dans RV15. L'autre directeur de Monsanto, ce qui le rendait heureux, c'était d'être assis à la bonne place. Il y en a un autre, par exemple, il était très content quand il était assis, lui aussi, entre tel ministre et tel président.